Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Kick Parade 161. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir été aussi présent la semaine dernière. Je crois que c'était notre plus grosse émission en termes de vues. Exactement, Et c'est on a grâce à battu vous. tous les records de vues de l'histoire de Kick Parade avec le dernier numéro. Donc un grand merci pour cet accueil, pour notre retour sur YouTube. Et puis, écoutez, on va essayer de continuer toute l'année comme ça, hein, ça serait bien. Et encore plus gros, encore de plus en plus gros, jusqu'à ce qu'on devienne les maîtres du monde. Bon, je me calme. Donc, les 10 premiers, alors il n'y a quasiment pas de nouveautés. Déjà, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais en plus, il y en a beaucoup qui sont dans le top 10. Donc voilà, ne soyez pas choqués, la séquence nouveauté va être très courte. Et on va commencer par la 10e position avec Natera, New Beginning, qu'on a vu la semaine dernière en nouveauté. D'ailleurs, un des auteurs nous a mis un petit commentaire dans l'émission de la semaine dernière pour nous remercier de mentionner le jeu dans les nouveautés. Et on lui dit de rien, c'est normal. Et donc, il est 10e, il s'est hissé à la 10e place de Kick Parade. Et il reste 20 jours, donc il va peut-être progresser ce jeu. 53 000 €, 727 contributeurs. Alors certes, on est dans un petit Kick Parade, hein, c'est la rentrée qui commence doucement, mais Natera en profite du coup et rentre dans le classement. Donc c'est ce jeu post-apo dans lequel vous allez incarner des factions animales, des animaux intelligents. Ils vont fouiller les ruines de la civilisation humaine pour en tirer le meilleur parti, faire des points de victoire. Donc c'est beaucoup d'expéditions, beaucoup d'exploration, de la ressource qu'on récolte. Et voilà, et je trouve le plateau est plutôt sympathique, cette espèce de... C'est mi-figuratif, mi-symbolique d'une ville humaine abandonnée, sur lequel il y a des tuiles avec des actions, et au fur et à mesure, il y a des nouvelles tuiles qui vont arriver, parce qu'on va aller de plus en plus fouiller dans la ville, on va être de plus en plus efficace, et donc il y a des actions plus efficaces, plus expertes qui vont arriver sur le plateau. Donc c'est plutôt bien pensé, avec tout un tas de cartes aussi. On va pouvoir engager des spécialistes, car les animaux ont aussi des spécialistes, comme sur les plateaux de BFM TV. Et ils vont, encore accroître vos points de victoire, n'est-ce pas, ces spécialistes? Bon, sachant que comme on le disait, c'est une petite campagne aussi, et ils ont ce parti pris de ne pas faire de stretch goals, parce que ils ont pensé le jeu, ils n'ont pas envie d'avoir les yeux plus gros que le ventre, et de partir sur des promesses qui seraient soit difficiles à tenir, soit qui pourraient mettre en péril le développement du jeu. Vous le savez, on le sait, actuellement ça peut être très très fluctuant, le développement et la création d'un jeu. Donc bon, ils ont pris ce parti pris là. C'est vrai que ça fait une campagne qui du coup est peut-être un peu moins dynamique, mais dans ce genre de petits projets, c'est presque un petit peu rassurant de se dire que ils pètent pas les plombs. Voilà, c'est ça, ils ont quand même conscience de leurs limites. Donc en tout cas, c'est le genre de choses que moi je trouve rassurant quand je vois ce type de projet. C'est un premier projet, hein. Donc voilà, ils ont été dans la prudence, dans la retenue, c'est bien. 9e. À savoir pardon. Je précise juste une petite précision, à savoir également que il existe sur ce jeu un mode solo et aussi un mode coop. Voilà. Donc là il y a le côté scoring, vous pouvez jouer les uns contre les autres, mais ils ont aussi ces deux alternatives là qui peuvent aussi accélérer, proposer d'autres alternatives pour jouer au jeu. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop sur du versus, vous avez ces possibilités là. Yes, et il y a un tabletop simulator pour tester le jeu. Je crois qu'on a tout dit, ou presque. 9e place, c'est une nouveauté, c'est une entrée, ça s'appelle Spectacular. Donc c'est un jeu de plateau autour du cinéma d'horreur, avec un côté très référencé aux années 80. Est-ce qu'on peut... même avant, hein, moi je dirais très... Ah oui, je dirais même presque années 50, hein, quand tu regardes les monstres... Alors je suis d'accord, les monstres oui, par contre tout l'habillage, la DA, etc. On est plutôt dans le... Est-ce qu'on peut oser dire le lore VHS, hein, c'est presque un lore, le... les VHS. Tu vois, avec les écrans, avec la neige, les stries, les écrans arrondis, années 80 quoi. Mais c'est vrai que les monstres, il y a beaucoup de monstres classiques. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux expliquer ce qui se passe?
dans ce jeu. Oui, tout à fait. En gros, le principe du jeu, c'est que vous allez incarner un monstre parmi la vingtaine qui est proposée, qui est chacun une référence à du cinéma des années 50-60, très cinéma drive-in d'ailleurs. Oui, Chacun va avoir son propre petit plateau avec des actions qui lui seront spécifiques, et vous allez débarquer dans un cinéma dans lequel il y a des spectateurs, et vous allez devoir faire un maximum de dégâts, plus que vos adversaires, pour être le monstre le plus terrifiant. Voilà. Et voilà. Faut bouffer du spectateur. Vous avez poursuivi du spectateur dans un cinéma. L'idée est plutôt sympa, plutôt rigolote. Après l'exécution, je suis un peu d'accord. Ouais. C'est un peu ringard. On va dire que je trouve que les années 80 transpirent aussi dans le gameplay qui est un peu proposé. Bon, je trouve qu'on est un peu dans du jeu de plateau, enfin, oui. Années 80, années 90, avec tout se passe avec un deck de cartes d'action, des petits plateaux, un plateau central avec, on va dire, la piste de points tout autour. Alors après, est-ce que c'est un parti pris assumé? Je pense. Après, je te rejoins un petit peu, il y a un côté un peu ringard, un peu poussiéreux là-dedans. Et je trouve que dans le gameplay, dans ce qu'il propose, hormis le contexte, il n'y a rien qui le démarque. C'est pas juste une référence, c'est clairement un jeu de ces années-là. Ouais. L'éditeur, il avait fait... Alors, il fait beaucoup de jeux, d'adaptation de jeux japonais. Mais il avait fait un autre jeu horrifique qui s'appelait Dead by Daylight. On en avait parlé. Fameux jeu où tu pouvais accrocher les figurines à un crochet qui a été livré. J'ai vu quelques unboxings qui dataient de quelques jours. Donc, ils ont livré leur jeu. Donc, c'est déjà un gage de sérieux. Et voilà, donc c'est peut-être pas pour rien qu'ils lancent maintenant cette nouvelle campagne. Mais c'est bien. Les éditeurs qui attendent d'avoir livré pour faire une nouvelle campagne, c'est toujours bien. Toujours rassurant. À part les gros éditeurs qui ont des grosses épaules et qui peuvent assurer plusieurs campagnes en même temps, oui, bon là, bien sûr. Mais pour les plus petits éditeurs, c'est quand même bien quand tu vois qu'ils ont livré avant de lancer une nouvelle campagne. Ça évite certains dérapages que l'on a connus. Voilà. 40 000 €, 739 contributeurs, il est là pendant 20 jours. 8e place. Eh ben c'est ton Winter Rabbit, mon cher Swan, dont tu nous en as parlé la semaine dernière. Ce jeu à l'ambiance Cherokee, dans lequel... Ça, je sais plus d'ailleurs ce que c'était. C'est avec des animaux sacrés, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est inspiré des légendes Cherokee. Donc, vous allez incarner des animaux qui décident de s'associer pour récolter différentes ressources durant l'hiver, hormis le lapin qui lui décide de faire cavalier seul. Et en gros, ça va être un petit peu de l'action cachée. Et du coup, des fois, on va tomber sur ce fameux lapin qui va venir un peu handicaper les actions qu'on avait prévues. Donc, il faut trouver le juste milieu entre s'en sortir de son côté et puis renvoyer les malus à ses copains sans que ça pénalise trop l'ambiance. Donc voilà, le gameplay est plutôt intéressant. Et ce qu'on disait aussi la semaine dernière, très rapidement, c'est que voilà, c'est vraiment développé par des descendants du peuple Cherokee qui ont, par ce biais-là, envie de transmettre, on va dire, le folklore de... La culture, de leurs ancêtres, voilà, leur culture. Et je trouve que c'est sympa de passer et de voir qu'aujourd'hui le jeu de plateau, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de démarche et que ça devient un vrai médium de transmission de savoir. Et moi j'encourage ce genre de démarche, c'est chouette. 43 000 €, 763 contributeurs. Vous voyez, le bas du classement, ils sont vraiment dans un mouchoir de poche. 13 jours avant la fin de la campagne. Allez, on passe à la 7e place. C'est un jeu qu'on a vu la semaine dernière, c'est Pest, Guilds of Thokaya. Donc ce sont les 2 nouveaux modules pour le jeu Pest. Pest, c'est un jeu dans lequel vous allez essayer d'endiguer une épidémie qui s'étend dans l'Empire. Et en même temps, c'est un jeu un peu politique parce que vous allez essayer d'être celui qui va plus le briller auprès de l'empereur pour gagner la partie. Donc on en a parlé la semaine dernière. Il y a 2 nouveaux modules. Donc un module qui rajoute tout un plateau politique. La fameuse guilde où vous allez pouvoir essayer de négocier des choses et d'avancer politiquement sur un échiquier. Et deuxième module, c'est sur la maladie elle-même qui développe un peu, puisque la maladie va avoir des mutations et il va y avoir aussi des clusters dans certaines villes de l'Empire, donc j'imagine qu'il va falloir y répondre avec une certaine urgence, ça va peut-être rajouter du rythme. Et ils ont repensé aussi des règles en écoutant la commu, ils ont transformé des règles, un peu de matériel, donc c'est une vraie seconde édition aussi. D'ailleurs il y a une boîte d'upgrade, vous n'êtes pas obligé de racheter tout le jeu. Et il y a une VF. Pest, 115 000 €, 1282 contributeurs, et il a encore une grosse dizaine de jours.
6e place, nouveauté. Moon Bunny, après White Rabbit, voici Moon Bunny. Alors là, c'est pas Cherokee, c'est plutôt asiatique. Ouais, ils disent asiatique, ouais, mais c'est large quand même. C'est large, ouais. C'est large. Alors c'est inspiré d'un festival de la Lune, enfin du folklore du festival de la Lune, moi je ne connais pas. 74 000 €, 1396 contributeurs, il est là pour 20 jours. Ils avaient créé, alors ils sont très dans la culture asiatique, hein, parce qu'ils avaient créé aussi Steam Up, c'est le jeu sur les raviolis. Je sais pas si tu te souviens, qui était je m'en souviens, ouais. assez joli d'ailleurs, hein, avec du beau matériel. Là on est dans quelque chose d'un peu plus simple. Vous incarnez des petits lapins qui parcourent le sol lunaire pour récolter des herbes donc originaires d'Asie, des épices, entre autres des fleurs, pour pouvoir faire des petits gâteaux, c'est ça? C'est des... Alors attends, c'est un gâteau spécifique d'ailleurs, hein. C'est un gâteau spécifique qui s'appelle... Eh ben, c'est les mooncakes. Oui, voilà, des mooncakes. Alors, d'où ça vient les mooncakes? Est-ce qu'on fait une recherche en direct pour faire une mine culture, tu vois? Parce que c'est ça aussi Geek Parade. On se cultive, n'est-ce pas? Le mooncake, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Le gâteau de la Lune. Alors apparemment, c'est une pâtisserie chinoise. Ah bah voilà, pâtisserie chinoise. Voilà. Ok, d'accord. Bon bah voilà, donc il on va falloir surtout dans le sud de la Chine, voilà, c'est consommé lors d'une fête à la mi-automne. Voilà. Ah bah ça vous savez tout désormais. Ça doit être le fameux festival, j'imagine. D'accord. Ouais. Donc voilà, donc c'est du jeu de plateau où vous allez faire gambader votre petit lapin sur une grille, vous allez récolter des tuiles, ces tuiles vont pouvoir s'assembler pour faire des recettes. Contrairement, tu parlais de leur précédent jeu avant, je trouve que l'ambiance est un peu bizarre, j'ai un peu l'impression qu'on passe du coq à l'âne, ouais. Entre une couverture super soft avec une ambiance très étoilée, un petit peu genre nuit d'été. Tu dirais presque un jeu pour enfants, quoi, sur la couverture. Ouais, et derrière, voilà, t'as des tuiles genre un peu colorées, des petits standees de lapins, avec encore un design différent, et du coup, je trouve que on a du mal à dégager une DA vraiment identifiée. C'est vrai. C'est un peu bordélique. Du coup, je trouve ça fait un peu... Enfin, comme ça, vu d'ensemble, quand il te montre le plateau, c'est pas super joli, c'est pas super beau, alors que typiquement, dans ce genre de jeu où tu vas devoir combiner des tuiles, etc., l'objectif à la fin, c'est que tu te retrouves quand même avec quelque chose qui a un peu de gueule. C'est ça. Là, je trouve que c'est pas trop ce qui ressort. Ça fait un peu, comme le jeu d'horreur, là, tout à l'heure, ça fait un peu vieillot, quoi. Voilà. Et il propose une édition de luxe, franchement, Collector's Edition... Je vois pas trop à quoi ça sert, parce que si la DA est moyenne comme ça, ouais, t'as tes petits gâteaux en jetons. Ah, c'est des squishy. Ah, dans l'édition collector, les mooncakes, ils sont squishy. Swan. Ouais. Ah bah ça ne se refuse pas, ça. Ça, moi, c'est validé. Ah bah, je retire tes mooncakes squishy pour compter tes points de victoire. D'accord, je comprends. Il manque juste une peluche du mooncake squishy. Chiche. Ouais, bon, je suis pas entièrement convaincu, hein, là, pour être très honnête. Il me semble qu'il y a un Tabletop Simulator aussi. 74 000 €, 1396 contributeurs quand même, donc ça marche. Et il reste 20 jours. Allez, on passe à la 5e place avec Lords of Heaven qu'on a vu la semaine dernière. 177 000, enfin quasiment 178 000 €. Ils ont dépassé les 2000 contributeurs, c'est la dernière semaine. Et donc c'est ce fameux jeu où vous allez... reproduire un peu les croisades, hein. Vous allez vous foutre sur la tronche dans les environs de Jérusalem, bien pour asseoir votre pouvoir et votre religion quelque part. Alors il n'a pas trop fait mention de la religion, ils ont été... si, un petit peu quand même. Ouais. Si, un petit peu, parce qu'en fait, mais tu sens qu'ils sont beaucoup plus intéressés par l'aspect historique, puisqu'il ne s'agit pas que de se mettre sur la tronche. Il y a aussi des alliances qui doivent se faire, parce qu'il vaut mieux s'allier contre un adversaire qui est plus fort, donc il y a toute cette gestion-là, parce qu'il y a quand même un système de factions. D'ailleurs, petite nouveauté, il y a 2 factions supplémentaires qui sont proposées en free, gratuitement. Il y a la 3e croisade, voilà, et puis il y a l'extension des assassins. Voilà. Ok. Donc 3e croisade, si c'est pour vous parler, c'est un peu c'est le lore de Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Voilà. Ouais. Et les assassins, parce qu'il y avait toute cette culture des assassins dans le Moyen-Orient de ces époques-là. Donc voilà, l'idée c'est peut-être d'élargir un petit peu l'époque
de pas se concentrer sur, on avait vu, c'était surtout autour du XIIe siècle, et là peut-être d'élargir un petit peu après pour pouvoir proposer en fait l'émergence de nouvelles factions. Pourquoi pas? C'est du Enfin, vrai moi wargame. j'étais plutôt convaincu. Ouais, C'est j'étais du vrai plutôt convaincu wargame par la tactique proposition. avec une dimension un petit peu développement de civilisation, hein, un petit peu. Hein. On développe surtout ses armées, mais il faut un petit peu de ressources avec. Et alors pour le coup, c'est une DA simple, mais je l'aime beaucoup. Je la trouve hyper efficace. Et je trouve que ça rend bien l'époque, ça rend bien la géographie. Non, je trouve ça pas mal. Hein. Franchement, ouais, mais comme je l'avais dit la semaine dernière, les mecs, ils avaient fait, c'est des Polonais, ils avaient fait Pangea, qui est un jeu sur la préhistoire, les animaux préhistoriques, pas les dinosaures, hein, mais les animaux, plutôt les mammifères préhistoriques. Et c'était pas mal du tout, j'aime beaucoup. Allez, on passe à la 4e place. Alors, celui-là, il est pour longtemps, je crois qu'on va se le fader pendant un moment. C'est One Deck Dungeon, parce qu'il a encore quasiment un mois, les gars. Hein. 2448 contributeurs, 186 000 $. C'est sur BackerKit. Voilà, c'est le représentant BackerKit de l'année. Non, j'exagère, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça doit arriver 3-4 fois par an qu'il y a BackerKit dans les 10 premiers. Donc One Deck Dungeon, c'est un petit classique du dungeon crawler de cartes. Hein. Le premier, il a... je sais plus de quand il date, le premier One Deck Dungeon, mais il commence à dater, quoi. Hein. Et donc là, c'est une... Ouais, ça va faire 5-6 ans, hein, facile. Ah ouais, facile. Oula, oui, facile. Hein. Donc là, c'est une 4e extension, mais c'est également un standalone, donc vous pouvez avoir des nouvelles héroïnes, hein, puisqu'on avait dit que c'était des héroïnes, pour parcourir les donjons. C'est du boss à abattre, c'est des portes à ouvrir, des pièges à esquiver, c'est surtout de la distribution de dés, hein, au niveau des actions. Que dire d'autre? Qu'il y a une big box. Il y a une big box et puis ils sont sur une politique de stretch goal, donc ce qui est assez facile dans ce genre de jeu, c'est que ça s'accompagne beaucoup de nouvelles cartes, de nouveaux monstres, voilà. Ouais. Alors là, ils ont quand même ajouté, il y aura une nouvelle héroïne, a priori, voilà. Et puis une mini extension qui viendra s'ajouter à tout ça. Donc, écoutez, après, ce qui est dommage avec BackerKit, c'est que ça laisse, en tout cas dans la formule actuelle, moins de place pour la communication, pour mettre à jour la page. Voilà, c'est pas toujours super simple, évident. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on a cette mise à jour de la grille des stretch goals, mais on voit pas trop ce à quoi ça correspond. Là, ils nous disent voilà, il y a un nouveau héros, ok, mais avec qui ça, comment, à quoi il ressemble. Bon, pour l'instant, l'info elle apparaît pas comme ça sur la page. Donc, faut sûrement aller farfouiller un peu, peut-être aussi du côté de leurs réseaux sociaux. Ce qui est dommage, c'est que voilà, pour comme tu dis, des jeux qui sont installés depuis aussi longtemps, je trouve que la page elle est un petit peu chiche, et là en plus elle est là pour un mois, donc c'est un peu dommage. Et puis One Deck Dungeon, ça sort en France, hein, dans les boutiques. Hein. Alors je sais pas si les 3 qui existent sont sortis en français. Il me semble que je n'ai vu au moins 2. Je confirme. Les 3 Ouais, mais ouais, les 3. Ouais. Donc il y a quand même de très bonnes chances que ça débarque en boutique en français. Hein. Donc, après, est-ce que la Big Box sera commercialisée? Ça, je suis pas convaincu. Ouais, ça, je suis beaucoup moins sûr. Oui, donc ça, c'est sûr que pour les fans, il va falloir passer par BackerKit. Alors, avant de passer aux 3 premiers, eh bien, nous allons nous faire un petit détour par la nouveauté. Et c'est pas vraiment une nouveauté en plus. C'était là la semaine dernière, mais il n'y a pas beaucoup de contributeurs et Swan avait quand même envie d'en parler. Et en plus, il y a une version française. Ça s'appelle The Fisherman. Voilà, c'est ça. Bon, c'est un petit jeu, c'est un peu imparfait. On voit que le matériel, il est un peu chiche, mais c'est marrant parce que je trouve que depuis quelques temps, on a un petit truc autour des jeux de pêche. Ouais, il y avait le truc, l'excellent jeu de pêche, enfin l'excellent, faudrait l'essayer, mais qu'on trouvait génial là, avec Cthulhu. Où un peu Lovecraftien, ouais. Il y avait ce jeu solo, il fallait fabriquer des conserves, tu te rappelles aussi, il y avait eu ce truc-là. Donc, oui, je sais pas, en ce moment, il y a une espèce de lore. Alors, c'est peut-être lié aussi aux jeux vidéo indépendants, où ces derniers temps, il y a eu pas mal de jeux, je pense notamment à The Dredge ou... Tu veux dire que là, la pêche, c'est hype, là. C'est le truc en ce moment, quoi. Ouais, je crois qu'on est un peu... ouais, c'est un peu la hype de la pêche. D'accord, ok. Donc voilà, si vous-même, vous êtes dans cette hype-là, sachez que sachez que si vous êtes pêcheur, vous êtes dans la hype. Voilà. Ce qu'il faut savoir, moi ce que je trouve assez intéressant comme proposition, c'est que en début de jeu, la première étape, c'est que vous allez devoir fabriquer votre bateau, donc le choisir, lui donner un nom, choisir l'équipage, le capitaine, ce que vous pouvez emmener en mer ou pas. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée en fait. Ouais. Et ensuite, le principe du jeu, c'est vous allez devoir scorer en allant attraper des gros poissons étranges. Et il va y avoir différentes zones de pêche. Plus vous restez près du bord,
plus c'est sécurisé pour vous, mais vous avez moins de chances d'attraper, de faire de belles prises. Bah, c'est Et comme plus le vous jeu de pêche de partez Cthulhu, hein. en... C'est un peu le C'est même ça. principe, hein, sauf que c'était à C'est profondeur un peu dans le même le... principe. Voilà, là c'est vraiment c'est vous vous éloignez de la côte Hmm. et après il y a tout un système d'événements avec des cartes qui viennent Ouais. rajouter voilà, vous tombez sur une tempête ou le phare ne fonctionne plus et donc là bah c'est à vous de vous être bien préparé en amont et espérer avoir les bons Attends, éléments. je Donc vois ils quand ont même quand dans même l'équipement, il y a un indiqué missile. C'est quoi ce délire, là? oui, bah pourquoi pas. Tu vas Au pêcher moins avec un tu pêches plus missile, toi? rapidement, hein. C'est ça, tu prends un missile, voilà. T'as Ah, jamais putain. pêché à la torpille? Ouais, ça me rappelle Bon bah ami pêcheur du c'est coup, la séquence des pêcheurs du dimanche dans Les Dents de la Mer de Spielberg. C'est quand il y a la récompense et que Oui. t'as tous les tarés qui viennent, qui lancent de la dynamite partout. C'est pareil là. Ok. C'est le même trip. Bon, Ok. voilà. Après, il le précise, il dit, il y a un côté un peu stratégie façon jeu allemand, mais il y a quand même de l'aléatoire comme sur un jeu américain. Donc voilà, si vous êtes un peu hermétique à l'aléatoire, bah voilà. Ce jeu Moi, n'est ça me peut-être pas dérange fait pas pour. l'aléatoire. Voilà. Moi, je trouve que ça fait partie de la vie. Voilà. Et le jeu, c'est la beau, vie. ce que tu Donc voilà. Donc ça fait C'est partie beau. du jeu aussi. On dirait du Baudelaire. T'as vu ça? Ok, on revient au classement de Kick Parade avec les 3 premiers de cette semaine. Alors en 3e position, on a Barrage. Ça va être comme fromage. Ça y est, je vais les replacer. Wouh 253 000 euros, 3615 contributeurs. Barrage The Legendary Box. On dirait un titre de film d'aventure hollywoodien des années 80, quoi. Donc voilà, bon, Barrage. Ultra connu, gros jeu de gestion de flotte d'énergie, très méchant avec son voisin, je crois, assez compliqué, assez expert, qui a déjà eu 2 extensions, et là ils vendent plutôt de la big box. Alors ils rajoutent deux petites factions, enfin c'est les factions, je sais pas comment ça se dit dans le jeu, hein. Des compagnies, je crois que c'est Oui, les c'est Brésiliens et les Japonais, mais c'est surtout pour vous vendre la big box. Voilà, parce que évidemment, qui dit gros jeu dit beaucoup de matériel, qui dit extension dit encore plus de matériel, et qui dit tout ça dit big box. Après, c'est vrai que Après, je trouve que c'est typiquement le genre de jeu où ça a du sens. Bah Il y oui, a bien tellement sûr. de composants, il y a tellement de trucs que Non, mais la de boîte temps est en temps, magnifique. plutôt que d'avoir à ouvrir 50 boîtes, de se dire bon, on en a qu'une et on cherche ce qu'il nous faut là-dedans. ouais. C'est vrai que Terraforming des fois, Mars quand pour ça. on est fan de jeux, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je commence à avoir un peu ça avec Too Many Bones là. J'ai trop de trucs T'as la et big du coup, box, ça toi, décourage de presque Too à Many ouvrir les Bones? trucs. Non, j'ai pas 150 € à mettre dans une boîte en carton. Ah, c'est ça. C'est On va se souvent, calmer. c'est ça le problème, Ouais. c'est que les mecs, ils savent que les gens craquent parce qu'ils sont fans du jeu, et aussi parce que, comme tu disais, ils en ont marre d'avoir 40 boîtes à ouvrir quand ils veulent sortir le truc. Donc ils savent qu'il y a une faiblesse du consommateur là-dessus, et ils en profitent. Et c'est pas cool. Donc là, elle coûte combien cette big box là? Alors la Legendary Box comme ça, elle est à 55 €. Voilà. Mais voilà, après il faut ajouter si vous voulez récupérer soit en all-in, soit avec les 2 compagnies. Je crois que si on rajoute juste la big box et les 2 compagnies, on est à 65. Si on est sur du all-in, on est à 279. Donc voilà. Écoute, il y en a pour. C'est honnête. 50 balles pour une superbe. Parce qu'elle est belle, hein. Vraiment, elle a l'air chouette. 50 balles pour être tranquille, pour pouvoir déballer ton jeu en 10 minutes, enfin même pas. Moi, je serais fan, je les mets. Voilà. Après, mais ça reste quand même cher pour une boîte, quelque part, pour une boîte vide, hein, si on veut. Oui, on est d'accord. Voilà, ou aller au bout de la logique. 2e place, eh bien c'est Everdell Duo, 345 000 €, 7 917 contributeurs, c'est la dernière semaine. Énième extension du classique Everdell. Donc Everdell, c'est un monde avec des animaux, une petite société un peu à la victorienne, époque victorienne, avec des animaux. Vous allez comboter des cartes pour faire un maximum de points de victoire. Vous avez aussi des ressources sur un plateau, c'est un très beau jeu qui est assez cher, surtout au niveau des extensions. Beaucoup d'extensions, alors c'est pas tout à fait une extension, là on va dire c'est une déclinaison, parce que c'est, comme son nom l'indique, une version d'Everdell pour des duels. Alors soit duel, soit en coop, parce qu'il y a une campagne de 15 missions, je sais pas comment on peut dire ça, pour travailler ensemble. Donc je veux dire des objectifs
à réaliser pour ces 15 missions de campagne. Et ça reprend complètement le lore de Everdell qui est maintenant hyper connu. D'ailleurs, je pense que... Je suis pas sûr que ça s'adresse en priorité aux fans, justement. J'ai l'impression que c'est un peu pour chercher des nouveaux clients parce qu'ils reprennent quand même beaucoup de cartes qu'il y a dans les autres boîtes. Alors, je suis pas un spécialiste d'Everdell, j'ai la boîte de base, mais tu vois, je reconnais des cartes de la boîte de base. Donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nouvelles cartes dedans. Ce qui est pas impossible parce que c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de joueurs qui jouent soit seuls, soit en couple. Ouais. Donc offrir ce genre de variante de gros jeux, mais voilà, on se rappelle, il y avait Seven Wonders qu'il avait proposé aussi à l'époque. Enfin, c'était un des premiers d'ailleurs à lancer. Et avec le succès que l'on connaît. Exactement. Et il propose de vous envoyer toutes les cartes en version tarot pour profiter davantage des illustrations. Et ça, je trouve que c'est une super idée. Ouais, puis c'est assez respectueux, surtout dans ce genre de projet où vraiment le travail des artistes, il est quand même à saluer. Ouais. Et je pense que ça vient aussi un petit peu dans la perspective de la montée de l'intelligence artificielle, de dire en fait on vient valoriser le travail des artistes, on les met en avant. Donc voilà, c'est peut-être une manière aussi de venir répondre à cette nouvelle méthodologie. Voilà. Et ça déstocke. Alors c'est 37 balles pour avoir toutes les cartes en tarot. Et vous avez des gros bundles aussi, C'est-à-dire vous avez des grosses réductions sur toute la gamme justement d'Everdell. Voilà. Donc si vous voulez vous mettre à Everdell, bon, faut parler anglais parce qu'il n'y a pas de trad française pour cette campagne. Vous avez Everdell en français en boutique, sinon. Et voilà, et évidemment vous avez des peluches parce qu'il y a des animaux tout choupinous dans Everdell. Alors, voilà, qu'est-ce qui est premier? Eh ben, la Pologne est encore frappée, et elle a frappé fort. Ouais. Ah, ils sont forts ces Polonais. Ils sont forts, ces Polonais. Donc, premier de Kick Parade cette semaine, c'est une nouveauté qui débarque directement premier. C'est Cyberpunk 2077, le jeu de plateau. Et il en est déjà à 2 500 000 €, 17 000 contributeurs. Et vive la rentrée. Et il est là pour une petite quinzaine de jours. Donc ce n'est pas Awaken Realms. Parce que quand on parle d'éditeurs polonais à succès, tout de suite on pense à Awaken Realms. Non. C'est Go On Board. Et Go On Board, c'est eux qui avaient fait The Witcher. Voilà, les deux, parce qu'ils avaient refait un autre jeu, The Witcher, avec une mécanique différente. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai quand même vachement confiance, parce que moi, j'ai The Witcher, et j'adore. J'y joue régulièrement. Pourtant, ça commence à faire un petit moment que je l'ai. En tout cas, je trouve ça charmé. Et donc, si c'est de la même qualité que The Witcher, tant au niveau du matériel que du gameplay, je suis pour. Voilà. Donc, Cyberpunk 2077, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est basé sur ce qu'on peut dire déjà sur un jeu de rôle à la base. Exactement, tu n'es pas tombé dans le piège, c'est bien. Et non. Et qui a ensuite été adapté par CD Projekt, donc pareil, les mecs qui avaient fait The Witcher, le jeu vidéo, donc en jeu vidéo, avec des débuts assez compliqués, on va pas se mentir. On se souvient, ouais. Qui avait regagné. Alors moi j'ai pas envie de dire qu'il avait regagné ses lettres de noblesse parce que un jeu ne devrait pas sortir dans cet état et c'est pas parce que les mecs ont peaufiné le jeu derrière qu'on doit saluer le travail. Donc alors moi j'avais entendu dire que c'était de la faute des investisseurs qui avaient pressé le citron. Alors oui, c'est toujours la faute des investisseurs, évidemment. C'est jamais c'est rarement de la faute des développeurs en soi, ils y sont pour rien et je suis d'accord. Et ils ont fait avec les contraintes qui étaient les leurs. Les investisseurs, ils leur ont mis la pression, ils se sont barrés quand tout allait mal et les mecs ont essayé de se rattraper comme ils pouvaient. Voilà, après success story, le jeu s'est amélioré, ils ont sorti une extension qui était rigolote. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi The Cyberpunk, le jeu, je l'ai fait 2 fois. Donc j'ai 2 runs à mon actif. Donc, je connais très bien que tu l'avais snobé justement. Non, je l'ai snobé au début parce que j'avais pas le choix, parce qu'il était interdit à la vente sur les consoles PlayStation. Et ça allait jusque là. Ah ouais, ça a été jusque là. Et du coup, moi j'ai attendu qu'il soit enfin fini pour l'acheter. Voilà. D'accord. Ce qui est somme toute logique. Oui, mais sauf au 21e siècle. C'est la phrase qui n'a aucun sens, ils ont sauf au 21e siècle. J'ai acheté un jeu fini. Bah oui, forcément, oui. Et donc là, ils ont décidé d'adapter non pas le jeu de rôle, mais le jeu vidéo. Donc vous allez pouvoir... En fait, ça va se passer sur plusieurs types de gameplay. D'abord, vous allez devoir choisir une mission. Vous allez devoir vous y rendre en parcourant Night City via en fait un livre.
Voilà, ouais. qui va vous permettre de vous déplacer jusqu'à Avec des cartes événements. rejoindre le lieu jusqu'à rejoindre le lieu où a lieu votre mission. Et là, vous allez tomber sur presque, j'ai envie de dire, presque un peu du dungeon crawler en quelque sorte. Et vous allez pouvoir choisir la manière d'aborder la situation, un peu comme ce que le jeu vidéo promettait, mais qui n'a jamais réussi vraiment à faire. C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous y allez en mode infiltration? Est-ce que vous y allez de manière très bourrin? Est-ce que vous allez pirater? Est-ce que voilà. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient. Vous allez devoir composer votre équipe avec les personnages qui sont proposés dans la campagne, et chacun a ses spécificités. Donc il y a un mode campagne, et il y a un autre truc, et c'est là où pour moi le jeu il est assez intéressant, c'est qu'il propose ce qu'ils appellent un générateur de missions infinies. Donc vous allez choisir le type de mission que vous voulez faire. Est-ce que c'est une mission de vol, une mission d'assassinat, une mission de filature, etc. Donc vous allez choisir là-dessus. Puis en fait vous allez récupérer des composants à droite à gauche. Le jeu va vous donner un petit contexte, et puis à partir de là, en gros, vous avez un contexte de base et vous allez générer aléatoirement en fonction du matériel qui est à votre disposition. Donc, vous n'allez jamais avoir exactement la même mission parce que vous ne serez pas sur le même lieu, vous n'allez pas avoir les mêmes événements, vous n'allez pas avoir le même objectif. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour que le matériel ne finisse pas par moisir sur une armoire. Ce qui est sympa, c'est un peu tout le côté aventure où tu vas te balader dans la ville, parce que c'est un peu ça aussi, un des codes du cyberpunk, c'est de se perdre dans la jungle urbaine en fait. Et donc ce petit livret avec ses cartes événements, ça va permettre ça. Au niveau du matos, bon, très belle figurine. Enfin, si t'es fan de cyberpunk, tu t'éclates, hein. Ça va être charmé à peindre. Et alors, ce que j'adore, enfin il y a plusieurs trucs que j'adore, c'est la figurine, tu peux la mettre sur une espèce de support, avec je sais pas comment on appelle ça, tu peux tourner le support pour les points de vie. Directement, tu as les points de vie sur le support, et tu peux changer la figurine de support selon les points de vue que tu as au début de la partie. Super beau. Qu'est-ce que tu as encore? Tu as toutes les tuiles que tu mets autour de ton plateau personnage qui s'insèrent comme des puces informatiques. Ouais. Super, c'est super bonne idée, quoi. Même si peut-être que ça a déjà été fait, hein, c'est possible, mais en tout cas là ça a vraiment de la gueule, quoi. Oui, puis ça va dans la thématique. Ouais, complètement. Et dans les add-ons, je voulais juste finir par ça parce que c'est indispensable. Il y a un thermos. Il y a un thermos cyberpunk et il est mortel. Je l'ai vu aussi. Et j'avoue que c'est presque le seul truc que j'ai eu envie d'acheter. Si, il y a aussi des pins. Ils sont rigolos, les pins. Et puis il y a une peluche aussi, mais on va pas en parler. Ouais, mais la peluche est vraiment un peu horrible. Elle est vraiment glauque. Ouais, elle est glauque. Mais le thermos, il est mortel. Sachant qu'il y aura aussi la possibilité de jouer via une application, qui va venir vous aider à préciser. C'est pas une obligation, mais c'est un choix supplémentaire. Vous aurez une boîte, le choix sur la boîte. Est-ce que vous prenez celle avec vie en homme ou en femme? J'ai quand même des réserves sur le jeu. J'ai des petits reproches. Un, c'est que je trouve que des fois il y a certains composants qui sont pas super beaux. Tu vois, je pense notamment aux cartes de Netrunner, de machin, où je trouve que ça manque un peu de. Enfin, je les trouve un peu grandes et vides pour pas grand chose. Ouais. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, moi, surtout ce que j'ai apprécié dans le jeu de Cyberpunk, c'est de me balader dans Night City. Et c'est vrai que là, de voir tout cet aspect-là, alors c'est très bien que ce soit intégré via un bouquin, je vois pas trop quelle alternative on pouvait avoir, mais du coup se concentrer sur le côté combat dans des couloirs et perdre ce côté effectivement dans la ville, je trouve ça un petit peu dommage. Pour ça il y a le jeu de rôle, hein. Il y a le jeu de rôle, évidemment. Je trouve qu'effectivement on a vachement le côté action, mais pas trop le côté cyberpunk, ce qui est aussi un reproche que j'ai à faire au jeu, hein, c'est que finalement c'est un peu cyberpunk que le nom, hein, c'est vrai qu'il manque tout ce côté un peu méta où tu rentres. Voilà, c'est ça. Alors t'as un peu le côté Netrunner, mais t'as pas trop ce côté genre on se perd dans une dimension, on sait plus si on est dans du numérique, si on est dans du réel, enfin voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas trop ça. Voilà. Et mon dernier reproche, mais ça n'engage que moi, vous êtes évidemment libre de donner votre avis dans les commentaires, mais en fait je trouve ça dommage d'avoir développé autant de choses, surtout comme tu le disais avant, ils avaient fait The Witcher et tout, pour finalement nous remettre l'histoire du jeu. C'est c'est con, mais juste pourquoi pas avoir même repris les personnages, ou en tout cas certains, ou même en créer de nouveaux, et juste se dire voilà, c'est dans Cyberpunk, je veux dire, c'est sur tout le monde qui a brillé. Est-ce qu'on a vraiment envie de refaire la même histoire? Je sais pas trop. Enfin moi en tout cas non, personnellement non. Et c'est ce qu'ils avaient fait.
Ouais. Juste pour parenthèse, ils avaient fait ça dans Assassin's Creed, parce que je te le dis, parce que je suis en train de faire la campagne du jeu de plateau, du jeu de campagne. Et justement, dans Assassin's Creed, le jeu de plateau, ça se passe dans des endroits qui n'ont pas été développés dans le jeu vidéo. Même dans le The Witcher qu'on a fait ensemble, bah on n'est pas sur l'époque Geralt de Rive, on est un petit peu avant. Donc même cet éditeur l'avait déjà fait par le passé en fait. Et c'est là où je trouve que c'est un peu dommage. Et j'aurais presque envie de dire, ils auraient presque pu adapter Cyberpunk Edge Runner, donc qui était la série d'animation Netflix, qui était très chouette d'ailleurs. Je te la recommande d'ailleurs si tu ne l'as pas vue. Et qui justement, tu dis bah ça aurait peut-être été l'occasion de jouer ça parce qu'on n'avait pu que la regarder, mais là on me propose de rejouer quelque chose que j'ai déjà fait 2 fois. Bon, à titre personnel ça ne m'intéresse pas, mais il y a fort à parier qu'évidemment pour beaucoup ça va plaire. J'espère juste que dans l'avenir de cette campagne ou dans l'avenir de l'existence de jeu, et bah peut-être que ça s'émancipera un peu plus et pas qu'on va repartir sur ensuite la campagne qui sera celle de l'extension. Voilà. Oui, qui vont peut-être un peu prendre leur liberté ouais, c'est ça. Après ce jeu de base. Hein. Ouais. En tout cas, je trouve qu'il manque la peluche Keanu Reeves. Hein, on est d'accord. Ouais, mais attends, parce que dans l'extension, t'as Idris Elba. Moi, je préfère une figurine d'Idris Elba, de très loin. T'as Idris Elba aussi. D'accord. Bon, en tout cas, c'est le premier du classement. C'est le premier blockbuster de cette saison. Hein. Bon, ça arrive la première semaine de septembre. Ils n'ont pas tardé. Et voilà. Alors, petite précision quand même. Vous qui souhaitez backer le jeu en français, alors, il y aura une version française. Par contre, ils ont déjà spécifié qu'elle sera livrée en vague 2 et non pas en vague 1. Plus tard. Voilà, donc il faut savoir que quand vous vous engagez sur ce projet-là, déjà attendre la vague 1, ça va prendre du temps. Mais là, vous devez attendre la vague 2. Donc ne vous attendez pas à quelque chose qui va arriver demain dans votre boîte aux lettres. Là on est vraiment sur une campagne qui va être longue avant la réception du matériel. Et le dernier truc, alors je sais qu'en ce moment et je trouve ça très bien, GameFound traduit automatiquement les pages en français. Donc là on l'a en français, mais là il y a quand même pas mal de fautes, enfin c'est assez mal rédigé. C'est de la trad IA, non? Voilà. Mais du coup, j'espère que les créateurs en ont conscience et que c'est pas du tout une traduction de cet ordre-là qu'ils ont prévu sur le jeu. Écoute, sur Witcher, bon, c'est Matago qui a assuré la trad. Alors, je sais qu'il y a eu des problèmes avec Matago, mais enfin, en tout cas, bon, c'est un éditeur professionnel. Et sur Witcher, c'est nickel, hein, à part quelques coquilles, mais il y a des centaines de cartes. Mais sinon, c'était nickel. Niveau prix, 73 balles, le jeu de base. Donc apparemment vous avez le jeu de plateau et une autre boîte avec ses stretch goals, donc 2 boîtes. Et sinon le jeu de luxe, 130 balles. Donc avec la tétrachée de figurines, blablabla, les jetons de luxe, machin, bidule. Je trouve que c'est un prix très raisonnable. Vu la quantité de matos. Ouais. Je suis d'accord. Comme Witcher. En plus, c'est un truc à licence. Ouais, c'est un truc à licence et tout. Tu dis, ils auraient pu vraiment se gaver. Ouais, non, c'est bien. Bah, écoute, c'est un éditeur. Est-ce que ça va détrôner Awaken Realms? Bon, faut attendre un petit peu. Oui, je pense qu'on peut attendre. Laisse-moi faire du suspense, merde. Ok. Bon, et ben voilà pour ce Kick Parade 161. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Swan, à la semaine prochaine. À la semaine pro. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à vous abonner, blablabla. Ciao. Salut.